Bonjour, braves gens. Comme vous le constatez, je me lance. Oui, je me lance dans la production de vidéos. Cela dit, je ne le fais pas par amour de la modernité ou de la mode. Je ne le fais pas pour jouer aux petits jeunes ou pour faire comme tout le monde, non. J'en arrive là à mon corps défendant parce que je n'ai pas le choix. Parce que si je veux m'exprimer et avoir quelque chance d'être entendu, je dois passer par les fourches codines de la situation d'aujourd'hui. L'ennui, c'est que je suis un infra-sous-débutant dans le domaine et que je risque, dans un premier temps, de ne pas être très performant. Mais c'est promis, je vais m'appliquer et tenter de progresser. Alors allons-y. Autrefois, il y a seulement à peine un gros demi-siècle, je sais, pour les plus jeunes, ils vont penser que je vais leur parler du néolithique. Mais non, ce n'est pas si ancien que ça. Autrefois, disais-je, pour espérer partager mes idées, il aurait suffi que je les rédige. Je ne dis pas que tout le monde les aurait lues, mais comme c'était le seul support de diffusion existant, les gens qui auraient voulu s'informer de ce que je pense se seraient procuré un exemplaire de mes productions. Il est entendu qu'avant la fin du XIXe siècle, cela gardait un caractère élitiste puisque tout le monde ne savait pas lire. Toutefois, en France, à partir de la création de l'école obligatoire, théoriquement, tout le monde savait lire. Et nos anciens, pour nombre d'entre eux, s'y sont donnés avec délectation, voire avec fougue. Il était courant de rencontrer des personnes qui, ne possédant pour tout diplôme que le certificat d'études primaires, se lançaient dans la lecture de romans de plusieurs centaines de pages. Par la même occasion, des articles de journaux longs et compacts pouvaient être dévorés avec avidité. Et même, avant la création de l'école obligatoire, des romans pouvaient être connus par une population importante. Oh, ce n'est pas toujours une littérature haut de gamme, mais les gens lisaient. Certains journaux, pour fidéliser leur clientèle, publiaient des romans que l'on suivait par épisode, parution après parution, et nombre d'auteurs, Balzac ou Zola et d'autres, ont utilisé ce biais pour vendre leur production et en vivre. J'ai eu un grand-père qui avait quitté l'école à 12 ans, mais qui, chaque jour, achetait un quotidien constitué de 2 grandes feuilles doubles. Il le lisait in extenso pour partir dans les transports en commun et il terminait le soir dans son lit. Il riait en disant qu'il aimait, le soir, terminer par son horoscope sur la journée qui venait de s'écouler. De nos jours, on ne lit plus. De nos jours, le célèbre article de Zola, paru dans le journal L'Aurore le 13 janvier 1898, sous le titre « J'accuse », passerait parfaitement inaperçu. Bref, les gens lisent peu ou pas. La question est pourquoi ? Il est de bon ton de dénoncer la concurrence de la télévision et le manque de temps. C'est une fausse explication. Pour ce qui est de la concurrence parfaitement déloyale de la télévision, c'est partiellement vrai. En effet, quand on rentre chez soi le soir fatigué, il est plus facile de s'effondrer devant son récepteur que de s'installer dans le même fauteuil avec un livre. Lorsque nous regardons la télévision, nous sommes passifs. Nous nous contentons de voir et de subir. À l'opposé, lire demande un effort. Voulez-vous une preuve ? Si par lassitude vous vous endormez,
Le livre vous tombe des mains et se referme tout seul. Ouais, c'est comme ça, les livres. C'est pas très coopérant. Quand vous vous réveillez, si vous voulez reprendre votre lecture, il vous faudra, en plus, retrouver la page et le paragraphe où vous en étiez. Tandis que la télévision, si vous vous endormez, elle se fiche éperdument de vous. Et elle continue toute seule. Quand vous vous réveillez, vous avez perdu le fil, vous ne pouvez pas revenir en arrière, et éventuellement, ce n'est plus la même émission. Cela vérifie ce que nous disions précédemment. Devant la télévision, nous sommes passifs. Nous n'avons pas d'investissement personnel. Nous nous laissons conduire sans avoir à consentir le moindre effort. En fait, si nous préférons regarder la télévision plutôt que lire, c'est surtout par paresse. Pour ce qui est du manque de temps pour lire, là c'est franchement absurde. En effet, lire pendant 1h30, et croyez-moi, en 1h30, on peut déjà absorber un nombre respectable de pages. Cela ne prend pas plus de temps que de regarder un téléfilm d'1h30. Donc éventuellement, après visionnement, vous ne pourrez que constater la médiocrité. Donc que vous avez perdu votre temps. Pendant que nous y sommes, il y a un autre élément qui pourrait inciter à préférer la lecture à la télévision. Quand vous lisez un livre, c'est vous qui l'avez choisi, parmi des milliers, voire des millions de possibilités. Quand vous regardez la télévision, la trentaine de chaînes disponibles appartient à quelques individus, et ce sont eux qui décident de vos programmes. En conséquence, votre liberté de choix est réduite quasi à néant. Cela permet de vous instrumentaliser sans vergogne, et vous n'y pouvez rien. Cela dit, force nous est de constater que les gens lisent peu. Pourquoi? Oh, pour une raison bien simple. Et là, je vais me fâcher avec beaucoup de monde. Les gens lisent peu parce qu'ils lisent avec difficulté. Attention, je ne dis pas que les gens ne savent pas lire. Bien sûr que vous savez lire. Si sur une porte il est écrit « Entrée strictement réservée au personnel », vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Et même, la plupart du temps, vous en tenez compte. Ce qui vous désarçonne, c'est quand il faut lire beaucoup. Je me suis amusé à vaguement quantifier la chose sur Facebook. Si je publie une intervention de moins de 5 lignes, quel que soit le sujet, je peux espérer une centaine de notifications. De 6 à 15 lignes, je tombe à une douzaine de notifications. Et au-dessus, je tombe à 3 ou 4. Alors évidemment, quand il y a une dizaine de pages, je ne l'évoque même pas. C'est donc bien une affaire de quantité de lecture. Alors pourquoi cette situation? Je vous livre 2 comparaisons. Imaginez une brave grand-mère. Elle fait ses courses dans la boutique qui se trouve de l'autre côté de la rue. Elle sait tout à fait qu'à l'autre bout du quartier, il y a un ensemble de commerces, que c'est moins cher, de meilleure qualité et plus varié. Mais elle n'y va pas. Pourtant, elle sait marcher. Mais non, c'est trop loin et trop fatigant. Autre exemple. Vous-même, vous voyez le bus arriver. Alors si vous n'avez que 40 ou 50 mètres à faire, vous mettez à courir pour l'attraper au vol. Mais si l'arrêt est plus loin, je ne sais pas moi,
150 ou 200 mètres. Même si le bus est encore très éloigné et que matériellement, vous avez parfaitement le temps, vous y renoncez. Parce que c'est trop loin. Vous savez que vous n'aurez pas la capacité de courir une aussi longue distance. Pour la lecture, c'est la même chose. Vous baissez les bras parce que, instinctivement, vous savez que vous n'arriverez pas au bout. Dans le fond, tout cela, ce n'est qu'une affaire d'entraînement. La petite grand-mère, si elle s'entraînait un peu, tous les jours, à marcher, peut-être qu'elle y arriverait à se rendre au bout du quartier. Et de plus, cela la sortirait un peu. Et vous, si vous vous habituiez un peu à courir, il est probable que vous l'attraperiez, ce bus. Et cela vous tiendrait un peu en forme. Pour la lecture, c'est la même chose. Et vous en tireriez sans doute un certain plaisir. Et je ne parle même pas de fierté. Mais cessons de rêver. Les gens lisent peu. Peut-être vivons-nous un virage dans l'histoire de l'humanité. Peut-être que l'écriture, qui a été inventée il y a environ 5 millénaires, n'aura constitué qu'un épisode dans l'histoire de la communication et que, désormais, progressivement, tout se fera par vidéo. Dans ce cas, force nous est de reconnaître que vouloir aller à l'encontre ne serait qu'une forme de conservatisme et voire d'obscurantisme. Mais là, non. Non. Pas moi. Pas non. Être taxé de conservatisme, voire me considérer comme un infâme réactionnaire, non. Non, je dis non. Tout, mais pas ça. Je m'y refuse farouchement. Cependant, je vais tout de même énoncer quelques craintes. Certes, il existe déjà des versions audio de nombreux romans pour les malvoyants. Mais si tout doit être transcrit en vidéo, avant que tous les livres, dans toutes les langues, dans toutes les bibliothèques, dans toutes les librairies et toutes les collections privées, soient transposés, il risque de se passer un certain temps. De plus, on peut craindre que dans l'aventure, quelques ouvrages soient oubliés et passent à la trappe. Et que de ce fait, il y ait des pertes dans la culture mondiale. D'autre part, en 2 générations, tout ce qui était écrit deviendra pour l'immense majorité un conglomérat de langues mortes, auxquelles seuls quelques spécialistes érudits auront accès, comme pour le latin ou les langues mortes et anciennes. Étudier un poème de Ronsard sans avoir le texte, j'ai un peu de mal à imaginer. Il s'ensuit que s'il y a un appauvrissement dans l'accès à la culture mondiale, je ne suis pas persuadé que cela soit au bénéfice de l'humanité. Toutefois, et ceci me rassérène un peu, il est évident que beaucoup fabriquent leurs vidéos en improvisant. Toutefois, je présume qu'avant de se lancer, ils y ont un peu pensé. Pour ne pas être pris au dépourvu, ils ont réfléchi à un plan ou à quelques mots-clés ou à quelques passages importants qu'ils ont notés sur un bout de papier. De même, tenez, pour les humoristes qui pratiquent ce qu'ils appellent le stand-up. Il est entendu que l'improvisation leur permet de s'adapter aux circonstances et aux réactions de l'auditoire. Mais de là à considérer qu'ils arrivent comme ça, les mains dans les poches, sans avoir la plus petite idée de ce qu'ils vont raconter, j'ai du mal à le croire. Je présume qu'ils ont au minimum composé soigneusement le plan de leur spectacle et que, pour ne pas l'oublier,
ils l'ont noté quelque part. Enfin, les présentateurs de journaux télévisés n'improvisent pas. Tout le monde sait qu'ils lisent un prompteur. Or, pour lire un prompteur, encore faut-il savoir lire. Et pour le lire, il faut qu'il soit écrit. Et donc que quelqu'un ait su le rédiger et donc l'écrire. Et puis, qu'est-ce que vous croyez que je fais, moi, depuis le début de cette péroraison? Rassurez-vous, je me cramponne comme je peux, comme un pauvre diable, à mon prompteur. Comme je le disais précédemment, cela me rassure un peu sur la survie de l'apprentissage, de la lecture et de l'écriture. La seule chose qui soit à craindre, c'est que cela ne soit réservé qu'à une petite élite de gens favorisés. Maintenant revenons à la réalité. Les gens lisent peu. Or, ce que je veux, ce n'est pas vous donner un entraînement à la lecture, ni vous faire part de la façon dont je comprends les choses. Donc je vais vous donner de nouveau une petite comparaison. À un petit enfant, comme il a été très sage, quelqu'un lui a offert un joli livre. Il aimerait bien le lire, mais rien qu'à l'idée qu'il va falloir s'y mettre, il reporte tous les jours l'effort à demain. Du coup, il ne l'ouvre pas. Sa maman, qui aime beaucoup son petit enfant, pour lui rendre service, tous les soirs, lorsqu'il va se coucher, elle lui en lit un épisode. Sur le plan pédagogique, c'est une double absurdité. La maman n'a pas besoin de progresser dans la capacité de lire, d'une part. Et d'autre part, le petit enfant ne fera pas de progrès dans ce domaine. Toutefois, le but de la maman n'est pas que l'enfant progresse, mais qu'il soit heureux et qu'il connaisse l'histoire en entier. Alors, comme je vous aime bien, je vais faire comme la maman, afin que vous puissiez connaître les idées que je veux partager avec vous. Je vais vous les raconter. Oh, rassurez-vous, je vais continuer d'écrire. Je vais continuer d'écrire de jolies histoires et de jolies réflexions sur des sujets divers. Alors, voyez comme ma sollicitude est grande à votre endroit, pour que vous n'ayez plus aucune excuse pour ne pas les avoir prises en compte et en considération. Je vais les rédiger afin justement de pouvoir vous les raconter.